Est-ce que tu pourrais te présenter? Eh ben, je peux me présenter, absolument. Donc, je m'appelle Benjamin, j'ai 28 ans. Et effectivement, depuis plusieurs années, je monte des projets d'aventure ou d'exploration sur Terre. Et là, de plus en plus, ces derniers temps, sur l'eau, avec un dernier projet là, de course au large en solitaire. Et voilà, j'essaie de lier ces expéditions un peu à un univers qui me passionne, qui est celui de l'entrepreneuriat. Alors là, le prochain projet, c'est la préparation de la Mini Transat 2019, qui partira le 22 septembre de La Rochelle pour se rendre en Martinique sur des tout petits bateaux, les plus petits bateaux de course au large qui existent, qui font 6,50 m. Et c'est 2 ans de préparation. Donc 2 ans de préparation physique, mentale, apprendre à appréhender le bateau, la course, la nutrition, la gestion à bord. C'est qu'il y a 2 ans, je ne savais pas faire de bateau en solitaire, je n'avais jamais mis les pieds tout seul sur un bateau de course. Et que là, vraisemblablement, le 22 septembre prochain, je devrais partir faire une course en solitaire sur 2 ans de préparation. Alors j'ai mis énormément de sacrifices, j'ai mis de l'énergie, j'ai mis du temps. Mais n'empêche que moi je me suis rendu compte que quand on s'immerge complètement dans un domaine qui n'est pas forcément le sien à la base, on arrive à émerger, on arrive à en sortir des choses. Et voilà, moi c'est un des points qui me passionne. C'est voilà, c'est rentrer dans un domaine où j'ai rien à faire, où je débarque là-dedans et on ne m'attend pas du tout. Et puis réussir à faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc ça c'est un des trucs que j'ai découvert. Et après il y a ce qui se passe sur l'eau, quoi. Et sur l'eau, tout seul sur un bateau, bah on découvre plein de choses. Alors il y en a des milliers d'enseignements, mais il y a un truc qui m'avait vachement marqué, c'est que quand tu pars tout seul, tu es sur ton petit bateau, et en fait je trouve que dans la vie de tous les jours, tu es vachement confronté au regard de l'autre. Tu vois. Donc tu es de ta famille, de tes amis, de tes proches qui te connaissent quand même assez bien, de ce que ton image peut renvoyer à l'extérieur. Et ce qui est hyper marrant sur un bateau de course, c'est que on se regarde jamais dans une glace, on n'a pas de glace sur un bateau, donc pendant 10 jours, 15 jours, on ne voit pas à quoi on ressemble. Et puis on n'a aucune pression extérieure sur son comportement. C'est-à-dire que chaque décision que tu prends, chaque choix que tu réalises, chaque mouvement que tu fais, ils sont influencés que par les conditions météo ou par ce qui se passe sur ton bateau ou par ton tempérament et ta personnalité. Et ça c'est hallucinant, c'est que quand tu as l'habitude de faire ça pendant 10 jours, 15 jours, quand tu retournes à ta vie de terrien, et ben ça devient un peu un automatisme. Et du coup, tu te détaches complètement de ce qui se passe aux alentours. En fait, quand on part en bateau, là, systématiquement, on nous confisque nos téléphones portables avant de partir. Donc on part, on est sans téléphone portable, et on part 3 jours, 5 jours, 10 jours en mer. Et quand on revient à terre, on a passé 10 jours complètement déconnectés, et on revient à terre. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va rendre notre balise tracker, qui est une balise qui permet de nous suivre sur une carte. Et en échange de cette balise, on récupère notre téléphone portable. Et ce qui est hyper marrant, et je crois qu'on est beaucoup de coureurs, de skippers à fonctionner comme ça, c'est que d'une part, le téléphone, on ne le rallume pas tout de suite, parce que ça nous effraie un peu, tu vois, ce petit truc-là, quand on le récupère, et ben, le temps de déconnecter, de se réhabituer à la vie de terrien, le téléphone, on ne le rallume pas. Et moi, j'ai toujours le même sentiment, c'est que quand je le rallume, j'ai l'impression d'être mitraillé. Tu as toutes les notifications qui sonnent, tu as plein de petits trucs rouges, tu as tous tes appels en absence, tes mails qui arrivent, etc. Et moi, quand je rallume ça, à chaque fois, j'ai une espèce de flash où je me dis oh, putain, mais en fait, c'est hyper intense et c'est hyper violent, quoi. C'est ce qu'on a dans notre quotidien en permanence. Et là, comme ça arrive d'un coup, c'est hyper intense, quand même. Alors après, moi, quand même, assez rapidement, je commence à répondre à mes mails. Je trouve que à chaque fois, en fait, le passage à l'action, il se fait avec le même mécanisme. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est toujours le même mécanisme intellectuel. Et donc, il y a toujours une énorme dose d'inspiration. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens que je rencontre, que j'écoute, que je regarde sur des vidéos, des trucs comme ça, qui m'inspirent. Ça a été le cas, le tour du monde en stop, c'est Ludovic Hubler, où je me dis, putain, ce mec-là, il a fait ce truc-là, et donc c'est possible. La traversée de l'Atlantique au Sextant, c'est le mec avec qui je veux partir, Louis. On se dit, on va faire une transat. Et puis il me dit, mais je crois qu'on peut le faire au Sextant, et on commence à se renseigner, on se dit, ok, pourquoi pas. La course au large, c'est vraiment, mais complètement par hasard, où je rejoins un pote à un verre, et il y a un mec qui a fait la mini transat avant, et qui raconte son truc, lui il l'a fait 2 ans avant, et il en parle avec des étoiles dans les yeux. Et moi je suis juste arrivé à ce pot-là complètement par hasard, j'écoute ce type raconter sa mini transat, et à la fin je me dis, mais putain, mais c'est ce truc-là que je veux faire, quoi. Et du coup, je lui envoie un texto, et une semaine après, on va boire un verre.
Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi, j'y connais rien du tout à la course au large, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que c'est possible? Et il me dit, mais évidemment que c'est possible. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il te faut un bateau, il faut que tu te formes, il faut. Voilà. Et donc, tu as toujours un peu cette phase d'inspiration où tu écoutes des gens et tu te dis, ah putain, si ce type-là l'a fait, bah pourquoi pas moi? Tu as un peu, je trouve, l'émulation collective, c'est-à-dire d'aller en parler à plein de gens, le fait d'extérioriser le truc, c'est que moi, je fonctionne toujours un peu de la même façon, c'est qu'une fois que je l'ai annoncé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de marche arrière possible, quoi. Et donc en général, bah, je dis, ok, bah, voilà, je vais faire la Mini Transat 2019. Et puis le fait de l'annoncer à ses proches, à ses amis, de monter, de communiquer dessus, les réseaux sociaux, les machins, bon bah tu peux plus faire marche arrière et hop, t'es lancé. Et en fait, si tu regardes le haut de la montagne, tu te dis oula, mais traverser l'Atlantique en solitaire, jamais je pourrais y arriver. Mais par contre, si tu prends petite étape par petite étape, ok, il faut que j'achète un bateau, ok, il faut que je trouve des sponsors, il faut que je me forme, bah tu les fais au fur et à mesure. Et puis bah là, tu vois, je me retrouve à 4 mois du départ et j'ai l'impression que je suis en train de le réaliser, quoi. Mais par contre, s'il y a 1 an et demi, on me disait tu te sens de traverser l'Atlantique tout seul en solitaire, la réponse est non et tu restes dans ton canapé et tu bouges pas, quoi. Donc il y a ce truc-là un peu d'émulation collective, d'en parler autour de soi. Et puis en 3, il y a l'expérience déclic qui est bah, voilà, de se lancer, trouver quelqu'un qui te fait un peu passer à l'action. Moi là pour la course au large, c'est un mec qui m'a dit bah, viens, je t'emmène faire un convoyage sur mon bateau, tu vas voir ce que c'est la course au large en solitaire. J'ai fait ce truc-là, ça a duré 1 nuit. Je me suis dit, putain, mais j'ai adoré ce truc-là. Et donc, go, quoi, c'est parti. Et en fait, je trouve que quand ces 3 dimensions-là sont réunies, alors tu passes à l'action. Et voilà. C'est vrai, quand tu le dis, ça paraît assez simple. Et en même temps, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer à l'action. Et je me demande si la première étape, c'est pas de vraiment se connecter à ce qu'on a envie. Enfin, même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se connecter à ce dont ils ont envie aussi. Bah oui, mais enfin, je pense qu'on est, on est quand même aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression avec la vitesse à laquelle on communique, avec tout ce qui se passe, enfin, l'information circule à une vitesse hallucinante. Donc, je trouve qu'on a l'impression de pouvoir faire à peu près tout. Enfin, je trouve on est une génération quand même extraordinaire. Quand on vit dans un monde, moi, je trouve fabuleux. On a des opportunités qui sont dingues. Mais en fait, elles sont tellement diverses et variées qu'on a du mal à se dire, oula, mais moi, quelle est ma place là-dedans, quoi? Où est-ce que je vais? On sait qu'aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a peut-être 30-40% des métiers qui n'existeront plus et de nouveaux métiers qui vont se créer. Donc c'est difficile, je trouve, de se dire comment moi j'évolue dans ce monde-là. Il évolue hyper vite et moi je vais pas suffisamment vite, quoi. Quelle est ma place là-dedans? Et comment j'évolue, quoi? Dans quelle direction je vais? Et effectivement, je trouve que c'est important de prendre le temps de vraiment s'interroger sur ce qui nous passionne, ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, quels sont nos talents. Voilà, on a des choses pour lesquelles on est fait, d'autres pour lesquelles on n'est pas fait, les identifier, réussir à se dire ok, moi je capitalise sur ça, je sais que je suis bon là-dedans, et puis là-dessus je suis pas bon, et ben je vais chercher des gens et ensemble on va créer un truc, on va s'entourer, on va faire un truc puissant. Mais pour ça, bah, je pense que ça prend du temps, quoi. Il faut accepter parfois parfois il est urgent d'attendre, il est urgent de ralentir un peu pour savoir exactement dans quelle direction on veut aller. Et une fois qu'on a ce petit point en ligne de mire qui est tout petit à l'horizon, mais qu'on sait dans quelle direction il est, alors là on lâche les chevaux, on peut accélérer, on y va tête baissée, et voilà, et petit à petit ce petit point il commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus net et d'un peu plus réaliste, quoi. Et je trouve que on est de plus en plus quand même attentif à ça, quoi. C'est que vraiment ce qui nous donne du sens, enfin cette dynamique un peu quête de sens, quête d'authenticité, volonté de se dire ok, tous les matins quand je me lève, je veux savoir pourquoi je le fais, et de donner du sens aussi. Enfin, on parlait des entreprises tout à l'heure, les entreprises sont confrontées à ça parce que les individus demandent ça aussi, quoi. Et donc il y a toute cette dynamique-là que je trouve plutôt positive qui se met en place. Mais effectivement, et après, enfin, je sais pas si, moi je crois pas trop au truc. Tu te réveilles un matin, tu as pris du recul et puis tu te dis, ok, ça y est, c'est ça que je veux faire, quoi. Je pense que c'est vraiment, ça se fait par petits pas, mais il faut juste, voilà, sortir, rencontrer. Je pense que les rencontres c'est toujours la clé, quoi. Enfin, moi je pense que chaque projet qui a été monté voilà, a pris forme par des rencontres, a pris telle direction par des rencontres.
Et c'est toujours. Je pense que c'est ça qui est systématiquement le plus enrichissant, quoi. Je pense que c'est vraiment. C'est des intuitions, quoi. Tu vois, tu sens que t'es appelé par tel truc, t'es appelé par tel truc. Et puis, il faut faire ce passage à l'action et se dire, ok, je suis attiré par ce truc-là, j'ai l'intuition que ça peut me plaire, alors j'y vais. Et puis après, bon, tu te plantes, c'est pas le domaine dans lequel tu t'épanouis. Bon, tant pis, enfin, tu prends une autre direction et voilà, mais enfin, pour le coup, je trouve que c'est toujours en faisant que tu apprends, quoi. Ça, c'est sûr. J'en suis persuadée. Dernière question, est-ce qu'il y a une citation que tu as envie de partager? Enfin, c'est quoi ta citation préférée? Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Et elle dit, c'est une phrase d'Oscar Wilde qui dit: la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. C'est une phrase que j'aime bien. Mais il est urgent d'être heureux de Jacques Brel, ça me va aussi. Ce que je disais tout à l'heure, là, c'est un pote, enfin un mec qui fait du bateau, là, qui fait de la course à large. Et c'est lui qui me disait, je trouvais ça hyper juste, il me disait, tu vois, moi je sais pas du tout ce que je vais faire plus tard, quoi. J'en ai aucune idée. Mais j'ai l'impression de savoir à peu près ce qui me fait kiffer maintenant. Et du coup, je me dis que si j'arrive à faire ce qui me fait kiffer à court terme, ce sera plutôt bénéfique, ça va m'emmener plutôt sur des voies intéressantes à moyen terme. Et du coup, si j'arrive à reproduire ça pendant plusieurs années, et sur le long terme, j'aurais fait ce qui m'a rendu heureux. Et je trouvais ça, tu vois, d'une simplicité biblique. Et de se dire, voilà, en fait, si je me focalise sur ce qui me fait kiffer maintenant, à moyen terme, ça fonctionne. Et si je reproduis ça plusieurs fois, et sur le long terme, j'aurais fait ce qui me rend heureux. Et pas plus compliqué que ça, quoi. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est que je trouve qu'il y a un côté très stressant à demander aux gens qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est quoi ta voie. Et en fait, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent te répondre vraiment. Parce qu'en fait, on a conscience qu'on évolue tout le temps et que le monde évolue, et tout ça. Et du coup, de se dire, bah oui, je vais faire ce qui me fait kiffer là. Et si je continue de le faire, en fait, ce sera ça ma voie et ça va se construire peu à peu, quoi. Donc, j'aime beaucoup cette idée. Merci beaucoup, Benjamin. Tu vois, ma citation, elle n'est pas de quelqu'un de connu, elle est de ce pote-là. C'est parfait.